Bonjour à tous. Je vais vous lire un texte dans Acte 3, versets 1 à 11. Je vous invite à vous lever devant l'autorité de la parole de Dieu et à ouvrir votre Bible donc au chapitre 3 des livres des Actes et les versets 1 à 11. Je lis. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Puisse la parole de Dieu trouver toute sa place dans notre cœur et nous transformer selon la volonté de notre Dieu. Je vous invite à vous rasseoir. Soyons de toute oreille pour ce qui va suivre. J'ai connu le couple Pérumal à l'église de Créteil il y a une trentaine d'années. Nous étions des membres, de simples membres, mais des membres actifs de l'église de Créteil. Et puis les années ont passé, Gérard a reçu l'appel de Dieu. Et c'est en 2013, de 2011 à 2013, ici même, qu'il a effectué son stage pastoral. Puis il a été nommé pasteur à Pierrefitte, et puis à Châtenay-Malabry. Et depuis l'année dernière, il est responsable du pôle évangélisation à la Fédération France-Nord. Nous te souhaitons une très chaleureuse bienvenue, pasteur Pérumal, ici à ton église, puisqu'elle ne t'est pas inconnue. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Gérard est marié à Lucrèce. Ils ont 3 enfants, un petit enfant. Et je suis persuadée que le Seigneur t'a confié un message spécial pour cette église d'Évry ce matin. Alors, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, ce sont les vacances, mais nous t'écoutons avec attention. Que Dieu te bénisse et qu'il déverse sur toi son Esprit Saint. Merci Marthe. Merci Marthe pour ces paroles de bienvenue et d'accueil. En effet, je me sens chez moi. Aujourd'hui, je suis avec mon épouse
Vous la connaissez? La princesse de Nanji, elle est où? Ah, elle est là, elle est là. Voilà, je vous présente, voilà. Les enfants ne sont pas encore arrivés, mais vous savez, les enfants à un certain âge, ils arrivent un petit peu plus... voilà. Je vous salue très fraternellement. Je pense à nos amis qui nous suivent à travers le net, que Dieu puisse vraiment nous bénir à travers ce moment important, ce moment d'adoration, ce moment de culte. Et je remercie le Seigneur déjà pour ce moment de louange qu'on a eu, vraiment un moment formidable. Ce sont des prières. Et c'est important, j'écoutais la chantre, je vous écoutais chanter, je me disais vivement que le Seigneur revienne. Voilà. Je connais beaucoup de visages, j'oublie certains noms, mais ne vous en faites pas, je n'oublie pas votre visage. Hein. Il y a certains que je ne peux pas oublier. Parce que, par exemple, les mets de Charlotte, je ne peux pas oublier Charlotte. Elle est où, Charlotte? Ah, je ne peux pas oublier Charlotte. Je ne peux pas oublier ceux qui ont été mes proches collaborateurs, comme David, comme Tonton, il est où, là? Lucien. Oui, voilà. Tous les autres. En tout cas, je suis vraiment content d'être avec vous. Voilà. Et je suis heureux aujourd'hui parce que j'ai mon cousin qui est avec moi là aujourd'hui, Arsène. Et je ne peux pas ne pas penser à Baïf. Parce qu'en fait, Arsène connaît mon cheminement, on se connaît depuis très jeune. Et vraiment, j'ai reçu mon lait maternel à Baïf, avec Arsène, avec Jacques Bibrac, ensemble. On a connu des moments de joie, des moments de... Mais ça a fait de nous des hommes forts. Regardez comment il est fort. Voilà. Donc il est avec son petit-fils et puis avec son gendre, sa fille. Voilà. Mes amis, le texte qui a été lu, c'est un texte que vous connaissez déjà, que vous avez lu plusieurs fois. Mais la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 15, verset 4, vous connaissez ce texte et je vais le lire pour vous. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, tout ce qui a été consigné dans la Bible, c'est pour nous. Pour que nous puissions posséder cette espérance. Pour que nous ne puissions pas baisser les bras face aux vicissitudes de la vie, aux difficultés de la vie. Souvent, quand nous acceptons le Christ, c'est tout chaud, tout flamme. Ah, Maggie, je n'avais pas vu Maggie, ma cousine chérie. Ah, oh là là, ça m'a fait chaud au cœur. Donc, je vous disais que quand nous acceptons le Christ, nous sommes tout feu, tout flamme. C'est le plus beau jour. On a envie de lire toute la Bible. Le premier jour. On est l'homme, la femme le plus spirituel. Après quelques mois, on commence à connaître les frères et sœurs. On commence à regarder, on commence à voir un tel me voit d'une certaine manière. On commence à venir à l'église un peu en reculant. Et le pire, c'est si, par exemple, arrivé à l'église, on rencontre une petite fiancée ou un fiancé, si on n'est pas marié, et puis quelques temps après, il nous quitte. On dit, ah non, pas dans l'église adventiste. Souvent, quand nous commençons à fréquenter les gens, les frères et sœurs découvrent que nous avons des manières. Et il dit, ah non, ce frère-là, cette famille-là, je les ai invités une fois, mais ça suffit. Maintenant, voilà. On ne dit rien, on dit bonjour, bon sabbat, mais ça s'arrête là. Et nous continuons à l'église pendant des années comme ça. C'est une réalité. Et des fois, on se voile la face. On dit quelqu'un bonjour, mais si on pouvait ne pas le voir, ça aurait été mieux. Des fois, on embrasse quelqu'un, mais si on pouvait éviter l'embrassade, ça aurait été mieux. Et pourtant, nous nous disons Église.
Et j'aime bien cette période de vacances parce que les prédications pour les vacances que je fais pendant les sabbats de vacances, c'est des prédications, je dirais, passe-partout. C'est-à-dire que je peux ne pas être d'Évry, je peux être de Créteil, je peux être de Pierrefitte, mais ça me parle. Tandis que les prédications pendant l'année ecclésiale, c'est plus ciblé aux besoins de la communauté. Je dois nourrir la communauté. Donc je dois être attentif à la communauté pour apporter quelque chose, pour l'aider à grandir. Mais pendant les vacances, c'est light. Mais non spirituel, mais ce n'est pas anti-spirituel, ce n'est pas non spirituel. Ça ne s'adresse pas forcément à une église, mais à l'ensemble des chrétiens. Et c'est ça que je voulais, s'il y a quelque chose à retenir, c'est retenir ces paroles que le Seigneur va nous dire pour que nous puissions nous réexaminer concernant notre cheminement, concernant notre vie de chrétien, concernant la manière dont nous vivons le christianisme, notre christianisme, la manière dont nous témoignons de Jésus, la manière dont nous vivons en tant que communauté, en tant que famille. Alors ce texte, vous l'avez déjà lu plusieurs fois. Ce texte d'Actes chapitre 3 nous relate l'expérience de deux disciples, Jean et Pierre. Alors si on avait le temps, on pourrait faire une étude sur Pierre pour essayer de savoir qui était Pierre. Pierre, c'est le gars qui a accepté Jésus dès qu'on lui a dit c'est le Messie. C'est le gars qui a vécu une expérience forte avec Jésus. Vous vous rendez compte? Le gars allait pécher. Il ne tient rien. Le Seigneur lui dit vas-y. Il dit bon, le Seigneur, puisque tu le dis, j'y vais. Et c'est le gars qui fait une pêche miraculeuse. C'est le gars qui a vécu des moments forts. Mais cela n'a pas empêché Pierre de renier Christ 3 fois. Je ne comprends pas l'attitude de Pierre. 3 fois. Pierre dit, alors si nous prenons le texte Luc chapitre 22, Luc au chapitre 22, alors on nous dit à partir du verset 56, une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Verset 57, mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et le mot ici, je ne le connais pas, c'est le même mot qu'on emploie, l'homme connu sa femme. C'est une intimité, il ne connaît pas, il n'a pas d'intimité avec lui. Ce Pierre qui a vu des miracles de Jésus. Pierre dit qu'il ne le connaît pas. Peu de temps après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi ces gens-là? Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Je ne suis pas ces chrétiens-là. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant, certainement cet homme était avec lui car il est galiléen. D'autres versions disent, il parle comme lui. Oui, sans doute, il avait un langage galiléen, comme nous avons un langage adventiste. Mais ça ne fait pas de nous un chrétien. Pierre dit, et alors le texte nous dit que Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Est-ce que c'est la peur d'être battu? Est-ce que c'est la peur de vivre ce que Jésus est en train de vivre? Qu'est-ce qui a conduit Pierre à avoir cette attitude? Mais là, je ne veux pas vraiment m'arrêter sur ces questions. Je vais simplement pour vous montrer à travers ce court résumé de la vie de Pierre. Pierre était un homme comme vous et moi. Un homme sincère. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir comme ça? Et des fois, nous agissons comme Pierre. On ne dit pas, je ne le connais pas.
Mais notre manière de faire montre qu'on ne le connaît pas. Notre manière de faire montre qu'on ne le connaît pas. Si quelqu'un vous dit, écoute, je t'aime, je veux t'épouser. Il te dit ça un an, 2 ans, 3 ans. 2020 arrive, rien du tout. Quand il t'a fait la promesse, tu avais 20 ans. On va finir par croire qu'il ne nous aime pas, n'est-ce pas? Non. Alors, l'attitude de Pierre doit nous pousser à réfléchir. Comment se fait-il un homme avec cette expérience de Jésus peut arriver à une situation pour rogner le maître 3 fois? Mais il va se passer quelque chose. À la chambre haute, il va se passer quelque chose. Et là, ça va être un autre Pierre. Et le début de l'Église, dans Actes chapitre 2, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, la première personne qui va prendre la parole, c'est Pierre. Pierre va faire une prédication hors norme. Et des gens vont poser la question à Pierre, « Homme, frère, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a entendu ces paroles. On reconnaît qu'on est passé à côté, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? » Alors, Pierre va dire, « Repentez-vous. » Et la première église, 3000 âmes. On aurait voulu être cet homme, ce Pierre. Première prédication, 3000 âmes. Quel pasteur, quelle église qui ne rêve pas suite à une campagne d'évangélisation qui est au moins 100 baptêmes. Et je dois dire, j'ouvre une parenthèse, je vous félicite et je remercie le Seigneur de ce qu'il a accompli à Pierrefitte pour Espérance 2019. Et je vous encourage vraiment à continuer dans cet élan, parce que à Évry, pardon, Pierrefitte. Je vous invite à continuer dans cet élan, puisqu'on est en train de préparer Espérance 2020. Là maintenant, mais je loue Dieu pour cela, ce qui s'est vécu, la manière dont ça s'est vécu. Je n'ai pas pu venir y assister, mais je regardais une fois rentré chez moi le soir ce qui a été fait. 3000 âmes. Formidable. Formidable. Et le texte nous dit, dans Actes chapitre 2, il se passait quelque chose dans cette église. À partir du verset 41, on nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Quelle église formidable! Je rêve d'une église comme ça. Où quand nous rentrons là, nous ressortons joyeux. Parce qu'on aura eu quelqu'un qui nous a regardés, qui nous a encouragés, qui nous a donné ce qu'il faut pour que nous puissions continuer notre course chrétienne en étant joyeux. Mais des fois, nous rentrons dans une église, on ne sait même pas qui nous sommes et nous repartons aussi tristes. Il y a quelqu'un qui s'est fait baptiser à Pierrefitte. Et cette personne-là, chaque fois qu'on avait des études bibliques, il me sortait des auteurs. Oui, j'ai lu ça, oui, j'ai lu ça. Donc, pour avoir l'air de quelqu'un qui lit aussi, donc je disais, ah oui, c'est vrai. Mais je ne connaissais même pas le nom de l'auteur. À un moment, j'ai dit, ah non, là, ça ne peut pas durer, là, parce que là, j'ai l'impression que c'est une bibliothèque. À chaque fois, ils sortent une citation d'un auteur, et ce n'est pas mon truc, cela. Je dis, oui, je suis d'accord avec toi, mais restons à ce que la Bible dit. Mais comment tu expliques ça? Je dis, bon, je ne sais pas l'expliquer, mais je m'appuie à ce que la Bible dit. Et quand la personne a demandé à se faire baptiser, j'étais surpris. Je lui dis, écoute, je peux te poser une question? Pourquoi tu as demandé à te faire baptiser?
Parce que chaque fois que je te présentais quelque chose, j'avais l'impression que tu remettais tout en question. Il me dit, tu sais, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on disait, tout ce que tu m'enseignais, quand je venais à Pierrefitte, je voyais c'est ce qu'on vivait. Il m'a dit, c'est ça qui m'a poussé à me faire baptiser. Parce que il s'est dit, voilà une église qui met en application la parole de Dieu. Seul adventiste dans sa famille, qui a accepté par le témoignage ce qui se vit dans l'église. Imaginez-vous, cette personne aurait vu un décalage entre l'enseignement reçu et ce qui se vit. Eh bien, il aurait pris la porte. Donc, dans cette église, il se passait des choses. On nous dit qu'ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple, rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du Seigneur, auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et là, si j'ai fait tout ce parcours pour arriver à cette phrase, c'est important que vous puissiez comprendre que c'est le Saint-Esprit qui amène un homme, une femme, un enfant dans l'église. Ce n'est pas vous qui amenez les gens à l'église. Vous êtes que des instruments que Dieu va utiliser. Mais ce n'est pas vous. On n'a aucune raison de se glorifier. C'est Dieu, par l'action de son Saint-Esprit, qui travaille dans les cœurs. Nous sommes que le canal par lequel Dieu va agir chez l'autre. Alors des fois, le canal, il peut être bouché. Vous savez, un jour, je ne sais pas si je vais raconter ça ici, j'aime bien le colombo. Vous aimez ça? Je mange moins parce que je fais attention un peu à ma ligne. Je ne suis pas trop catalogue, mais je fais attention. Un jour, je faisais du colombo et puis, pourtant, je ne mets pas d'huile, mais je voyais de la graisse. Et à chaque fois, j'enlève et avec une louche et je mets dans l'évier. Et je fais descendre, couler l'eau pour que la graisse puisse... Et puis à un moment donné, l'évier est bouché. Je dis, mais c'est bizarre ça. Pourtant c'est liquide. Alors je débouche et je vois la graisse qui a pris la forme du tuyau et qui a bouché. Alors l'eau ne pouvait plus descendre. Des fois nous sommes des chrétiens, mais enfin, nous sommes des chrétiens, excusez-moi du terme, j'ai entendu, bouchés. Le canal, il est sale. Il y a des choses dans la tuyauterie, de l'intelligence, de la mémoire. Il y a des choses qui, dans notre manière de penser, de faire, de voir, d'analyser, qui empêchent l'Esprit de Dieu d'agir. Nous faisons beaucoup de choses. Ça reste du tapage, des activités. Mais ça ne sort pas avec la puissance qu'il faut. Mais ce que Dieu veut, c'est que ce canal-là puisse sortir avec de la puissance. À tel point que ceux qu'il a déjà préparés puissent recevoir cette puissance. Chaque jour, le Seigneur ajoute dans son Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoute. C'est le Seigneur qui touche les cœurs. Alors, le texte qui nous intéresse, qui a été lu dans Acte 3, je veux faire ressortir 6 principes qui me paraissent importants pour nous, pour être ces canaux, je dirais propres, ces canaux qui donnent l'eau, qui reçoivent, mais qui ne donnent pas une eau différente. Ce que j'ai, je te le donne. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Je ne peux pas donner. Je peux donner seulement ce que j'ai. Quelqu'un qui ne s'aime pas, comment il peut aimer son époux, ses enfants, son épouse? Je peux donner seulement ce que j'ai. Une église peut donner seulement ce qu'elle a. Mais si cette église ne vit pas
le christianisme. Si cette Église ne vit pas selon les principes même de l'Église que Dieu a donné, comment il peut donner? Ça doit nous pousser à réfléchir. Nous pousser à réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça. Alors on nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Première leçon pour nous, qui est important de savoir, c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? Est-ce que l'Église, c'est un club? Est-ce que l'Église, c'est un lieu d'adoration? Est-ce que l'Église, c'est un lieu où on invoque le nom de Dieu d'une manière spéciale? Un lieu où qu'on a envie de connaître Jésus, nous rentrons et nous découvrons Jésus? C'est quoi l'Église? Est-ce que c'est un lieu, quand je suis fatigué, chargé, quel que soit mon habit, quel que soit mon parcours social, je reçois de l'aide? C'est quoi l'Église? Des fois, on rentre dans une église, on a envie de repartir tout de suite. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est une communauté de croyants qui partagent les choses ensemble, qui s'encouragent, qui s'édifient, qui continuent à proclamer la parole de Dieu. L'Église est consciente qu'elle a une mission. Elle doit continuer l'œuvre que Christ a commencée. L'Église, ce n'est pas n'importe quoi. L'Église, Dieu a payé le prix pour ça. Quand nous marchons dans la rue, nous devons marcher la tête haute. Ah oui, quel que soit notre passé. Mais il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des personnes, quand tu leur demandes comment ça va, tu as l'impression que tu n'as pas envie d'être membre d'une église comme cela, où les membres sont abattus. Alors c'est important de se poser la question, c'est quoi l'église? Une maison pour tous? Un lieu de prière? Qu'est-ce que l'église représente pour moi? Est-ce que j'ai autant de joie à venir à l'église? Qu'est-ce qui me pousse à faire des choses, des activités? Quel genre d'activités? Quel genre de paroles? Comment je vis l'église? On a en droit de se poser la question. Vous savez pourquoi? Si nous sommes conscients que l'église, c'est une communauté de croyants, si nous sommes conscients que l'église, c'est la maison de Dieu, que nous sommes les membres du corps du Christ, que Jésus est la tête de l'église, alors une question. Pourquoi, quand il y a la vie d'église, on peut compter combien de personnes qui sont présentes? Si par exemple, vous êtes dans une entreprise, je ne vais pas citer de nom, et que le patron dit, écoutez, le 25 décembre, il y a une réunion pour faire un bilan, et puis après, il y aura un restaurant. Même si le patron ne dit pas après qu'il y aura un restaurant, le fait que c'est le patron, vous allez tous venir. Et si vous ne venez pas, vous allez justifier votre absence et il faut que ça tienne la route. Parce que vous savez que si vous ne gagnez pas, vous n'allez pas risquer cela. Alors pourquoi vous ne venez pas dans les vies d'église? Pourquoi on ne va pas dans les réunions de prière? Pourquoi on ne va pas quand il y a une activité pour faire du bien? Pourquoi on ne va pas se poser la question? C'est quoi l'église pour nous? Et pourtant, nous nous disons membres du corps du Christ. Nous nous disons porte-parole de notre Seigneur. Nous nous disons ambassadeurs du Christ. C'est quoi l'église pour nous? Deuxièmement, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait
et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'ils demandent l'aumône à ceux qui entraient dans l'église. Deuxièmement, se poser la question, premièrement, c'est quoi l'église? Deuxièmement, pourquoi on plaçait cet homme devant l'entrée du temple? Si vous avez besoin d'argent, vous irez où? À la banque. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous voulez à manger, vous irez où? Ouais, parce que vous êtes chrétien. Mais si vous n'étiez pas chrétien, vous allez où? Ah, moi, je rentre en sortant de chez Carrefour, hein, ou Lidl. Et quand les gens sortent, je dis, écoutez, il ne faut pas donner... Ouais, je vais demander. J'irai là où je suis censé trouver à manger. On nous dit qu'on place cet homme devant l'entrée du temple. Parce qu'à cette époque-là, faire du bien, prendre soin des pauvres, des nécessiteux, ça faisait partie du culte. Et ne pas assumer cette responsabilité, c'est comme si on n'avait pas obéi à la loi de Moïse. Donc, les gens de cette époque-là, ils savaient très bien comment ça fonctionnait. Autrement dit, ils se sont dit, c'est là qu'on doit le mettre pour qu'il puisse trouver ce qu'il faut pour sa nourriture, pour son bien-être. Deuxièmement, alors l'enseignement qui ressort, l'Église, elle doit briller. Donc l'Église est une lumière. Première question, se poser la question, c'est quoi l'Église? C'est important pour nous par rapport à ce que nous vivons. Mais deuxième enseignement, se pose la question, pourquoi on a placé cet homme à l'entrée du temple? On ne l'a pas placé devant le Monoprix qui est à côté là, ou devant la banque. Si vous venez un sabbat matin, vous voyez des personnes assises là en train de vous attendre. Vous avez mis votre belle robe, beau costume, passez bien la crème sur votre main, votre petit parfum, dernier cri. Et puis la personne est là, vous demande de l'aumône. Et des fois, ils sont là, et comme ils n'ont pas les moyens, ils ne se sont pas douchés. Ils dégagent une petite odeur. Qu'est-ce que vous faites? Soyons cohérents. Moi, je passe, je dis, j'en ai pas. Et je dis, écoute, il y a quelqu'un là, tu peux aller voir s'il y a ce qu'il a besoin. La réaction normale. Souvent, j'ai eu ce comportement quand quelqu'un demandait. Maintenant, je m'efforce et je demande à Seigneur, aide-moi à oublier mes raisonnements, ma manière, pour que je puisse simplement m'approcher de la personne pour dire, écoutez, j'en ai pas, mais je vais vous chercher à manger et je reviens. Et j'amène quelque chose pour eux. Se poser la question. Si vous avez 50 personnes qui viennent là, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, on aura voulu participer à votre culte, on est fatigué, on aura voulu aussi s'asseoir. Est-ce que vous allez dire, écoutez, là, vous pouvez sortir, on va donner les personnes qui viennent là et qui n'ont pas de place pour s'asseoir et on va modifier le culte pour leur donner une petite parole d'encouragement, on va préparer un chocolat pour eux. Est-ce qu'on va le faire? Soyons honnêtes, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Parce que ce n'est pas de nos habitudes. Parce que ça bouscule les protocoles. Un jour, à Pierrefitte, il y a quelqu'un qui est venu, mais avec son pantalon, c'est quelqu'un son pantalon qui descend, il n'y avait même pas dessus. Et on ne voulait pas laisser la personne entrer. Alors, je dis non, il faut la laisser entrer. Écoute, allez voir dans le cas s'il n'y a pas quelque chose à sa taille. Sinon, dites-moi, moi j'irai acheter un. La personne m'a dit, tu iras acheter? Je dis si, on va laisser comme ça. Je ne vais pas acheter un pantalon parce qu'il a un pantalon. Il n'a pas. Il faut aller acheter. Ce n'est pas de nos habitudes. Et nous devons penser les besoins de chez uns à cette époque-là ont besoin que nous puissions bousculer nos habitudes.
L'Église est une lumière. L'Église rayonne. L'Église attire. C'est le Seigneur qui le dit. Ne soyons pas ceux qui repoussent. Troisièmement, on nous dit cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors regardez bien le texte, mes amis. Vous avez votre Bible ouverte. On nous dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous vous posez la question. Comment se fait-il? D'après le texte, on nous dit que Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Est-ce que Luc a fait des recherches pour écrire? Donc, sans doute, il a eu des témoignages. Mais comment se fait-il? Pierre, de même que Jean, fixa les yeux au même moment. Est-ce que Pierre et Jean, à un moment donné, se sont dit, écoute, on va prier. Et puis, quand je dirais, on le regarde, je te touche, on le regarde. Mais non. Mais non. Pierre et Jean ne se sont pas consultés. Le texte nous dit, Pierre et Jean y allaient y entrer. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Pierre et Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Autrement dit, Pierre et Jean ne se sont pas consultés. Mais ils ont fixé les yeux sur cet homme au même moment et au même moment, ils ont dit, regarde-nous. Vous ne croyez pas ça? Si on avait du temps, on aurait fait une expérience. Ça sous-entend, mes amis, ce n'est pas au hasard. La composition de cette phrase, ces détails. Pierre et Jean, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Autrement dit, Pierre et Jean, ils étaient comment? Ils étaient comment? Comment? Unis, animés du même esprit. Ils étaient unis. Une église qui n'est pas unie ne peut pas avancer, mes amis. L'unité, c'est une force pour l'évangélisation. Si nous ne sommes pas unis, ça va se ressentir. J'ai la joie, puisqu'il est toujours en stage, d'avoir 5 pasteurs en stage avec moi. Et à chaque fois, je leur dis, c'est important qu'avec ton conseil d'anciens, vous puissiez être unis. C'est important qu'avec ton comité d'église, vous devez être unis. Et parce que vous êtes unis, quand l'église vous voit, ils voient un bloc. C'est important que les responsables de département doivent tout faire pour que leur département puisse être uni. Quand l'église voit les responsables unis, l'église ne peut que vivre l'unité. Et quand on vit l'unité, on ne se pose même pas la question qu'est-ce qu'il faut faire. Ça va de pair. On fait les choses ensemble. L'unité de l'église. Mes amis, c'est très important. Nous pouvons créer une situation difficile dans l'église. Nous pouvons créer la division dans l'église par une parole racontée, par un regard, par une analyse, par une démarche non fraternelle. Vous savez, des fois, nous voyons quelque chose, mais on ne dit pas à la personne. On va dire, tiens, tu sais, tu as vu un tel? Messieurs, tu as vu la robe de la sœur? La sœur pouvait te regarder dans une glace. Tu as vu le pantalon du frère? Messieurs,
Même pas dans le moulé comme ça, mais le gars, c'est à l'église qui vient. Mais au lieu d'aller vers la personne, de lui dire la chose fraternellement, eh bien, on raconte un tel. Après, un tel va raconter. Et puis, comme dans l'église, on a des amis qu'on est plus proches, on partage, et puis après, voilà. Et ça crée des situations, et après, ça devient difficile de rattraper cela. Quand ça ne va pas avec un responsable, au lieu d'aller voir le responsable, et dire au responsable telle chose. L'unité de l'Église, c'est important, mes amis. C'est là la force de l'Église. Satan, il ricane quand il voit qu'il y a de la division cachée. On est tous là, nous chantons, mais nous sommes divisés. Alors là, il est content. Au contraire, il nous donne la voix pour chanter. Il est content parce que nous chantons, mais on n'est pas unis. Là, Pierre et Jean, eh bien, l'enseignement qu'il a, c'est l'unité de l'Église. Quatrièmement, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Remarquez quelque chose dans le texte. Le verset 4 nous dit que Pierre et Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Mais le verset suivant, 6, nous dit « Qui c'est qui parle là? Qui c'est qui parle là? Pierre. Moi, je m'attendais, puisque les deux ont dit « Regarde-nous », je m'attends à ce que les deux puissent dire « Nous n'avons pas ni argent, ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ils se regardent, ils prononcent la même chose. Mais non, ce n'est pas ça qui se dit. Le texte, il dit, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent. » Pierre dit, « Je n'ai ni argent. » Il n'a pas ça à sa disposition. « Je n'ai ni or. » Autrement dit, il commence par la monnaie qui a moins de valeur. Il n'y a pas d'argent. Ensuite, il n'y a pas d'or. Mais il y a quelque chose encore de plus, il y a quelque chose de plus important. Et c'est ce qu'il a. Ah, ça nous... Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Didomi. C'est le même mot utilisé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Je fais don. Je donne dans le souci du bien de l'autre. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre a? Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'or. Il n'a rien. Il n'a rien. Et il dit, ce que j'ai, je te le donne. Moi, un bon chrétien, j'aurais tourné la phrase autrement. Je veux dire, écoute, j'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que je vais faire, je vais prier pour toi. Et d'abord, on va demander à Dieu pardon de nos fautes. Et puis après, je vais prier pour toi. Et si c'est la volonté de Dieu, Dieu va te guérir. Mais si ce n'est pas la volonté, eh bien, il va te laisser comme ça, mais il va te sauver. Moi, j'aurais dit les choses comme ça. Connaissant mon passé, j'aurais dit les choses comme ça. 3 fois, j'ai renié Christ. Vous vous rendez compte? Et je me permets de dire que je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, Jésus, je te le donne. Mais j'oublie mon passé. Mes amis, réfléchissez un peu. Connaissant le passé de Pierre, pour parler comme cela, mes amis, il faut savoir vraiment quel genre de relation nous avons avec Christ. Parce que Pierre n'a pas changé. Il est resté toujours homme avec son tempérament fougueux. Mais il s'est passé quelque chose en lui.
Quand Jésus l'a regardé après son reniement, il a vu, il a lu quelque chose dans le visage de Jésus. Et Pierre, ce que j'ai, je te le donne. Alors il va dire, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Moi, j'aurais dit ça et j'aurais attendu qu'il se lève. Mais et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Mes amis, essayons de contempler la scène. Pierre et Jean regardent cet homme dans les yeux. Qu'est-ce que cet homme voit dans les yeux de Pierre et de Jean? Est-ce qu'il y a un couple qui est prêt à se marier là? Je sais qu'il y en a un. Moi, je ne vais pas leur demander s'ils sont là. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien, je rigole assez facilement, donc j'ai du mal à regarder mon épouse en face, parce que je commence à rigoler. Mais je lui dis, tu sais que je t'aime, mais j'ai du mal à tenir mon sérieux dans ces moments-là. Mais imaginez-vous, je suis quelqu'un je ne rigole pas facilement, et je regarde mon épouse dans les yeux. Je dis, on est fiancés, écoute chérie, tu sais chérie, je t'aime, je veux te donner mon cœur. Je suis sérieux. Et il voit les larmes qui coulent dans mes yeux. Et elle lit dans mes yeux la sincérité, le désir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, tu dis c'est ça à Maggie. Qu'est-ce que Maggie allait faire? Franchement, moi, si ma femme me dit ça comme cela, je fonds en larmes. Je veux dire, Seigneur, je crois que c'est le paradis qui tombe sur. Je le crois. Je le crois sincèrement. Cet homme a vu dans le regard de Pierre et de Jean l'amour de Jésus. Et si cet homme a été devant l'église, là, c'est parce qu'il sait ces hommes-là, c'est des croyants. Donc quand Pierre va lui parler, il va lui dire, je n'ai ni argent ni or, et qu'il le regarde, et qu'il va dire, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche, cet homme va croire à cette parole. Parce que Pierre va donner ce qu'il a. Pierre a Jésus, il a l'amour de Jésus, il a la puissance de Jésus. Mais Pierre va dire, moi je n'ai rien fait. C'est le nom de Jésus qui a fait. Qu'avons-nous à donner? Qu'avons-nous à donner, mes amis? Qu'avons-nous à donner? Qu'avons-nous à donner à notre prochain? À ceux qui ne connaissent pas Jésus? Qu'est-ce que nous transmettons? Est-ce que quand quelqu'un me regarde, il a envie de connaître Jésus? Vous savez, il y a des personnes, un regard, c'est comme si vous avez donné un coup de bâton. Des fois, il vaut mieux prendre un coup de bâton que d'avoir ce regard-là. Qu'avons-nous à donner? Qu'est-ce que la personne lit dans mes yeux, sur mon visage? Est-ce qu'il lit l'amour de Jésus? Quand nous parlons à notre époux pour ceux qui sont mariés, à nos enfants pour ceux qui ont des enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qui se transmet? Pierre ne va pas simplement parler, mais Pierre est un homme de foi. Il va prendre la main de cet homme. Il va le faire se mettre debout. Et au même moment, il va se passer quelque chose, c'est l'action du Saint-Esprit. Quand nous transmettons, nous donnons, nous partageons l'amour de Jésus, pendant que nous partageons l'amour de Jésus à quelqu'un, Dieu œuvre dans le cœur de cette personne. Dieu a déjà préparé cette personne. Mais Dieu œuvre dans le cœur de cette personne de telle manière que cette personne accepte sa grâce. On a l'impression qu'on a fait quelque chose, mais on n'a rien fait. C'est l'action de l'Esprit de Dieu. Qu'avons-nous à donner en tant qu'Église, en tant que parents,
en tant que frères et sœurs, il est important de nous poser la question, comment l'autre nous voit? Et je me rappelle de cette parole, un jour, mon épouse m'avait dit que quand tu te parles aux enfants, quand tu es fâché, si tu regardes ton visage, alors je lui ai répondu, je lui ai dit, mais c'est pour leur bien, je ne suis pas fâché, c'est pour leur bien. Mais Gérard, tu ne vois pas ton visage. Alors quand il n'était pas là, j'étais fâché un jour, je regardais mon visage. Et j'ai dit, oh là 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 là, j'ai fait des dégâts. Alors j'ai attendu quand il n'était pas là. Et j'ai fait un petit courrier pour les enfants où je demandais pardon. Et les enfants écoutaient, ils étaient petits, et puis on était tous les trois, tous les quatre là, et puis on pleurait. Et puis je dis, Seigneur, change mon cœur. Qu'est-ce que les enfants voient? Qu'est-ce que l'épouse voit? Qu'est-ce que l'époux voit? Il y a des époux et des épouses, ben, ils n'ont jamais un petit regard, voilà. De temps en temps, ils font un petit regard. Oui, ils font un petit regard de temps en temps, qui change. N'est-ce pas, mon frère? Un petit regard. On est couché sur le canapé, l'autre il vient avec un petit regard, avec un petit clin d'œil. On a tout compris. Ça change la vie. Qu'est-ce que l'autre voit? Donc, cette cinquième partie, alors, le verset 6 nous parle de Pierre qui dit ce que j'ai. Et là, c'est révélateur. Ce verset nous révèle une intimité profonde avec le Christ. Quelqu'un qui marche, d'après les paroles de Paul aux Colossiens, qui marche dans le Seigneur. Quand nous marchons dans le Seigneur, on ne peut que refléter le Seigneur. Vous savez, des fois, vous donnez à quelqu'un une place dans votre voiture et puis la personne demande, tout d'un coup vous sentez une mauvaise odeur. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais avant de baisser la vitre, moi je sors et je regarde sur mes chaussures. Parce qu'il n'y avait pas avant. Donc forcément, il a marché dans quelque chose. Paul dit, marchez dans le Seigneur. Quand nous marchons dans le Seigneur, on ne peut que sentir le Seigneur. Il ne faut pas se leurrer. Si nous ne marchons pas dans le Seigneur, on ne peut pas refléter le Seigneur. Ce n'est pas possible. Alors, quatrièmement, cette intimité avec le Christ est sous l'autorité du Christ. C'est parce qu'il était sous l'autorité du Christ, il a parlé avec conviction. Cinquièmement, le texte nous dit, verset 8, de saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un rentrer dans l'église là, marchant, sautant et louant Dieu? Oui, ça ne se fait pas. Je suis d'accord. Mais si quelqu'un rentre là, marchant, sautant et louant Dieu, parce que cette personne-là a reçu Jésus, c'est autre chose. Cette personne a accepté Jésus. Le salut est rentré dans sa vie. Quand nous avons le salut, on ne peut pas marcher comme si on est accablé. Eh bien, cet homme est rentré dans l'église, dans le temple, sautant, marchant, louant Dieu, parce que le salut est rentré dans sa vie. Il a le salut, il est sauvé, il a accepté Jésus. Et sixièmement, le témoignage de cet homme. On nous dit tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Le témoignage de cet homme. On n'a pas besoin de frapper aux portes. Le témoignage, ce que nous sommes, témoigne plus fort de ce que nous disons. Le témoignage de cet homme a permis que les autres ont connu Jésus. Chers amis, je souhaite vraiment que le Seigneur puisse nous aider à partir de cette réflexion, à continuer à approfondir cette réflexion et que nos églises puissent changer. Quand je dis changer, que nous puissions prendre conscience que l'Église n'est pas là simplement pour répondre aux besoins
des hommes et des femmes qui ont accepté le Christ. L'Église est là pour continuer l'œuvre que Christ a commencée. Mais cette œuvre passe, cette action passe par nous. Et si nous n'avons rien à donner, nous n'avons pas Jésus dans nos vies, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors que le Seigneur puisse continuer à nous bousculer, que le Seigneur puisse continuer à nous interpeller et que nous puissions être des personnes vraiment engagées dans la course chrétienne. Pas simplement des personnes qui viennent le sabbat matin, qui sont assis, qui vivent le culte, après ils rentrent chez eux, après sabbat prochain on recommence la même chose. Non. Des personnes actives, des personnes qui sont conscientes que Jésus leur a confié un mandat évangélique. Mes amis, ce n'est pas pour rien que nous sommes adventistes du 7e jour. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes porteurs d'un message. Et nous devons proclamer ce message haut et fort. Car très bientôt, notre Seigneur revient. Je ne sais pas qu'est-ce que ma soeur rigole là, mais je vois que... Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait rigoler, mais je vois que tu es joyeuse. Hein? J'espère que c'est... OK. Que le Seigneur vraiment nous interpelle. Et c'est important, mes amis. Des fois, nous pouvons passer à côté. C'est des petites choses. Nous sommes centrés sur quelque chose, des petites choses. Que le Seigneur nous aide vraiment à tourner le regard vers lui et que nous puissions accepter la grâce de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.